Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pardon. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui, quelles sont les énergies. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser? Pour ce faire, j'ai pris un nouvel oracle que j'ai découvert il y a très très peu de temps. Alors, je vais vous montrer la boîte. Donc c'est Humanis. Le monsieur s'appelle Morgan, je crois. Ouais, voilà. Morgan. Et il a créé donc ce jeu que je vais utiliser aujourd'hui et qu'il m'a dédicacé. Et il a créé aussi des jeux avec les arcanes majeures du tarot et il en a rajouté d'autres. Les dessins sont faits par lui. Alors, je vous en parle, j'ai aucune collaboration avec lui, aucun code promo à vous donner. C'est juste que je l'ai découvert et que j'ai trouvé ses dessins magnifiques. Voilà. Donc, on y va. Alors, le meneur et la rupture. Alors, j'ai pas regardé le livret, hein, je sais pas quelle signification il a donné à ces cartes. Moi, je fais en fonction de mon ressenti. Et là, avec le meneur et la rupture, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui décide et qui acte une rupture. Avec le numéro 5, là, on a cette histoire de transformation. Est-ce qu'on casse? Ça fait très ado. Ah, je casse avec toi. Est-ce qu'on casse avec quelqu'un? Est-ce qu'on casse des schémas répétitifs? Est-ce qu'on casse? Qu'est-ce qu'on casse? Là, il y a un truc qui se brise. Est-ce que vous auriez pas eu le cœur brisé et qu'avec cette carte du meneur, vous reprenez le dessus? Ah ah. Ouais, vous voyez, j'ai la force qui vient de tomber. Alors non, vous voyez pas parce que je ne pense pas. Je vais vous la montrer. J'ai la force qui vient de tomber. J'ai le pardon qui vient de se retourner. J'ai la force. Il est possible que vous veniez de vivre une rupture, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Peut-être une perte financière aussi, pourquoi pas. Et avec cette ambition, avec ce charisme du meneur, vous arrivez à trouver la force de remonter la pente. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La destruction, ouais. On casse quelque chose pour rebâtir. On avait la rupture, là c'est la destruction, c'est quand même des cartes assez fortes. Là, limite on se croirait à Pompéi, enseveli. Alors, je sais pas si je vois bien, mais en tout petit là, moi j'y vois la mort. Alors je sais qu'il faut que je change de lunettes, mais moi j'y vois la mort. En même temps, destruction, c'est une petite mort. La destruction, c'est on casse tout et on rebâtit sur des bases solides. La mort, c'est la transformation. La mort physique, le décès de quelqu'un, pour moi, c'est ma vision des choses. Et en tant que conseillère funéraire, compliqué de faire... Enfin, c'est compliqué. C'est comme ça que... La mort, ok, c'est la mort physique, c'est l'enveloppe corporelle. Mais la mort, l'âme, hors du corps, pour l'âme,
c'est la destruction de sa vie terrestre pour se transformer et aller dans l'au-delà. D'accord? On a l'humilité. Ok, je viens de me casser la gueule. Je suis obligée de revoir tous mes schémas, toute ma façon de vivre, mais en toute humilité. Et avec cette carte, j'ai... Alors, on n'a pas la carte du pardon, quoique je l'ai eu tout à l'heure. Mais ce dessin-là me fait penser à quelqu'un... Alors, on a un homme sur cette carte. Ça peut être une femme. Vous adaptez à votre situation. Mais ok, je baisse la tête parce que c'est quand même un coup dur. Je me prends un coup derrière la tête. Mais je vais avoir la force de me relever. J'accepte ce qui est en train de se détruire et je sais que je suis en partie responsable. Voilà ce que cette carte, elle me dit. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh non, alors là, il y en a trop. On a le développement. Donc, qui tombe sous la force. Donc, on a... Et alors, cette carte, le développement, on aurait eu le mot renaissance, c'était pareil pour moi. Je ne sais pas si elle y est dans le jeu. Mais le développement qui tombe sous la force, on voit cette petite tortue qui sort de son œuf. On est en train de renaître avec une nouvelle carapace. On trouve la force de sortir de sa coquille. Vous voyez, là, on a ce monsieur qui se repent, entre guillemets, qui assume sa part de responsabilité dans cette destruction. Mais on voit qu'il a la force de sortir de sa coquille pour renaître à quelque chose de nouveau. Avec cette carte du maudit qui tombe juste sous la destruction, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a joué un peu le Calimero. Hein. Son monde est en train de s'effondrer. J'allais dire s'étouffer. Pourquoi? Peut-être qu'il s'étouffe avec ses remords. Allez savoir. C'est quelqu'un qui... son monde est en train de s'effondrer. Et qui a joué un peu les Calimero. Ouais, c'est de ma faute. Je suis pas bien. Je suis mal aimée. On m'a jeté un sort. Mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il va rebondir. C'est quelqu'un qui va rebondir, qui va se sortir de cette tristesse, de cette mélancolie. Et je sais pas si vous allez bien voir là encore une fois, mais on voit ces mains là qui sont tendues comme si elles étaient liées, ligotées. Quelqu'un qui, en fait, va se détacher, va se libérer, mais c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, était en train de suivre un schéma, se sentait ligoté à un schéma, mais avec cette destruction, comprend qu'en fait, c'est à lui tout seul de se libérer. Et là, cette destruction, ça a été celle... Alors, de trop, entre guillemets, parce qu'il joue les Calimero, mais c'est celle dont il avait besoin pour comprendre qu'il fallait qu'il se libère de schémas répétitifs. Oh.
Alors, on a la connexion. C'est quelqu'un qui se reconnecte à l'univers, qui se reconnecte à lui-même. C'est quelqu'un peut-être aussi qui fait des prières à l'univers, qui demande de l'aide. Vous voyez, avec ces deux cartes-là qui tombent l'une sur l'autre, ce monsieur qui a la tête baissée et cette connexion, je vous dis, qui fait des prières, on pourrait aussi penser qu'il prie, qu'il demande de l'aide. Et avec la connexion, il demande de l'aide à l'univers, au grand tout, en ce en quoi il croit. On a la sensibilité. C'est quelqu'un quand même, ok, il joue les caliméros, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est quelqu'un d'hypersensible, qui a des sentiments et qui malgré ce qu'il peut montrer, est quand même très touché et très peiné par la situation. Vous voyez, j'ai la Renaissance. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Hein. J'ai la Renaissance, c'est quelqu'un qui a compris que cette destruction était la destruction pour le faire sortir, pour le libérer de ses schémas répétitifs et pour renaître à lui-même. Je vous en ai parlé là, je vous ai dit, hein, quand je vous ai montré cette carte, je vous ai dit on aurait le mot Renaissance, c'est la même. Et bien, elle sort là. Donc on parle vraiment, ok, d'une grande et d'une profonde transformation où là on comprend qu'il y a plus grand que nous et qu'on n'est pas seul à décider et que tant qu'on n'a pas compris qu'on était dans des schémas répétitifs et qu'on n'allait pas voir ce qu'on avait à guérir, à comprendre, à changer, on se reprendrait des destructions. Sauf que là, c'est la destruction... je vous dis, on dirait Pompéi, on est enseveli. C'est pour ça aussi peut-être tout à l'heure que j'ai bugué et que j'ai parlé du mot étouffé. Et on a la paix. Le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre sa force, de renaître à soi-même, d'avoir compris qu'on s'était enchaîné dans des schémas répétitifs, dans des schémas toxiques, le fait que là, on ait eu cette putain de destruction, mais qui nous a mis à terre, et le fait que là, on demande à plus grand que soi de nous aider, de nous mettre sur la voie, et qu'on lui dise « ça y est, je pense que là, c'est la bonne, aide-moi à rebondir », toutes les choses vont se mettre en place. Et à partir du moment où cette personne va pouvoir commencer à acter ce changement, il arrivera ou elle arrivera à trouver la paix. Je dis il parce qu'on a quand même un homme ici, un homme ici. Je ne sais pas si on a des femmes, je regarderai. En dos de deck, on a l'entêtement. On s'est entêté à rester dans des schémas répétitifs, à toujours aller vers les mêmes personnes. Sauf qu'aujourd'hui, ça y est, ça a été la fois de trop. On comprend qu'il faut qu'on change de direction, qu'il faut qu'on change il faut qu'on change nos critères. Et en même temps, on va s'entêter à renaître à soi-même, à guérir, à s'élever. Ok ? Ouais, on a le cœur foudroyé là. On a le cœur foudroyé, donc je pense que c'est sentimental, ou alors c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, une situation, ça peut être un job. Hein. Moi, j'adore mon job, mais demain, on me vire. Compliqué, hein. On a le choix. On a ou le choix de rester et de ne pas encore comprendre et de devoir se reprendre une destruction. Et de se reprendre une destruction. Soit on a le choix d'aller vers l'amour infini. Et l'amour infini, eh ben, c'est changer les critères des personnes qu'on rencontre. C'est changer, sa manière d'être, c'est changer sa façon d'être, c'est changer ses croyances. Voilà. C'est tout remettre en question, d'où la destruction. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai eu et comment j'ai agi jusqu'à maintenant.
Et qu'est-ce que je peux changer si je veux vraiment aller vers cet amour infini? Voilà, donc oui, on a des femmes dans ce jeu. Donc là, je pense qu'on parle d'une polarité masculine, d'un homme. Vous adaptez. Là, on ne sait pas trop parce que j'ai l'impression que le personnage a les cheveux un peu longs, même s'il y a une capuche aussi. Bon. Mais si on parle d'un homme et que là, on y voit une femme, il est possible aussi que cet homme, dans cette renaissance à lui, mette un petit peu plus sa part féminine en avant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Si ce tirage vous a parlé et que vous voulez aller voir plus en amont, enfin plus en détail, pardon, sur vos énergies, vous m'envoyez un mail à mesmodelà@gmail.com et je vous donnerai les détails pour prendre rendez-vous. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.